Salut Akili, ça va? Salut, salut, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va tranquille, hein? Tranquille. Je t'écoute depuis tout à l'heure Oui. et j'avais une question pour toi. Toi, as-tu une spiritualité? Tu peux me dire ce que c'est une spiritualité? Un attachement à quelque chose d'intangible, une reconnaissance de quelque chose d'immatériel. Non, je suis matérialiste, mais d'intangible, oui. J'ai une attache profonde pour la réalité. Je trouve Oui, la réalité fascinante tout à fait. elle est intangible. La réalité est intangible? Ouais, parce qu'on vit la réalité à travers nos sens. Tout à fait. Déjà, on est un cerveau dans un corps qui est équipé de, entre guillemets, hein, équipé de sens, Tout à fait. de membres qui nous permettent de percevoir des choses, des Oui, couleurs, etc. Mais la réalité, dans la réalité, les couleurs, ça n'existe pas comme nous on les voit. je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est des ondes électromagnétiques, il y a des ondes qu'on voit pas, qui font partie de la réalité, il y a des choses que, voilà, la réalité est intangible concrètement. Oui, Et nous, on je suis assez l'aperçoit, d'accord avec toi. voilà. Donc oui, Si je si on pourrais... peut dire que c'est une spiritualité, je sais pas, Non, mais ben, j'y suis attaché. justement, tu... quand je t'ai demandé c'était quoi la spiritualité, tu m'as toi-même donné le terme de immatériel ou d'intangible, je ne me souviens plus trop. Donc, si c'est ce que tu associes pour toi à la spiritualité, je suis tout à fait à même de le comprendre. Et je suis assez d'accord avec toi par ailleurs. Je suis moi aussi euh, comment dire, je ne suis pas croyant dans le sens traditionnel du terme, mais par contre, je suis capable de reconnaître une place à la spiritualité accolée à la conscience humaine, indissociable, comme une réalité dont on ne peut se défaire en vérité. Si tu veux, je peux m'expliquer là-dessus Ouais, un peu parce que je plus comprends pas loin. très bien. Alors, ce que je dis, j'ai écrit quelques pages, on va dire, quelques travaux là-dessus. C'est qu'une Mhm. vérité existe. Une vérité existe. Alors, on y a accès à travers nos sens, on l'interprète à travers nos sens, c'est-à-dire dans la limitation de ce qui nous est disponible. Mais on reste quand même séparé, comme tu l'as fait remarquer, à travers nos sens, la couleur, tout ça, ce sont de très bons exemples. On reste limité pour qualifier ou définir cette vérité. Par contre, on est obligé, obligatoirement plongé dans cette vérité. Ce que tu as appelé, en d'autres mots, la réalité, Mhm. que moi j'appelle la vérité. C'est-à-dire ce qui est vrai. Même si je ne sais pas ce qui est vrai, je peux dire que ce qui est vrai existe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, c'est juste que La, tu as un autre mot pour réalité. ben, Tu l'appelles vérité. ben, la réalité n'est pas la réalité si elle n'est pas la vérité. Ah oui, Voilà, elle est obligée d'être vraie pour être réelle. pour moi, c'est synonyme, c'est intrinsèquement synonyme. Juste, il y a une, voilà, je suis tout à fait d'accord. Il y a une légère, on va dire, différence entre les deux. Mais je pense que le terme de vérité est encore plus proche du but, en fait, de ce qui est vrai, que réalité, parce que la réalité, elle est définie par nos sens. Elle va être notre réalité. On va se l'approprier, se la personnaliser. On va dire c'est la réalité. Ce qu'on veut dire, c'est ma réalité, parce que c'est ce que mon cerveau me montre et tout ça. Alors, Alors, c'est ça le il peut y problème, c'est que avoir une... il y a la réalité, il y en a pas Oui. plusieurs, il y en a qu'une. Et le Ah, problème, c'est que dans le langage humain, les gens parlent quand ils parlent de vérité, oui, ça- ils ont un petit peu leur propre définition à eux. C'est un tout peu à fait. flou. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je mets la vérité au-dessus de la réalité, parce que quand quelqu'un me dira réalité, il sera dans le cadre qu'il peut atteindre. Il sera limité par sa perception et par ce qu'il veut dire. Par contre, s'il dit la vérité, il lance au-delà de ce qu'il peut accéder. Il dit ce qui est vrai, que je sois au courant ou pas, que je le vois ou pas, je dis c'est vrai, c'est la vérité. Un exemple, ton prénom, ne me le dis pas, mais ton prénom, ton vrai prénom, celui que tes parents t'ont donné, si tu me dis celui qu'il est, je te demanderai c'est vrai et tu me répondras oui, c'est la vérité. Et ça,
Personne ne peut le changer. Personne ne peut venir débattre du contraire. Je Personne. vois. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est la vérité. Et ben, dans ce que j'ai écrit, c'est ce que je dis. Je dis que la vérité est, on ne peut échapper à la vérité. On ne peut pas. C'est impossible. Et elle se sépare de la croyance de façon claire, nette et précise. Parce qu'on ne peut pas croire en la vérité. On ne peut que la comprendre, la vérité. Ou pas. Mais elle Oui, restera la vérité. on peut frôler. On peut frôler. Voilà, soit on la comprend, soit on la comprend pas. Mais elle est la vérité. Mais toi, tu as une religion? Non, moi, ma Tu es religion, c'est athée? la vérité. Je sais que j'ai une spiritualité, elle est basée sur la vérité. Elle est basée C'est-à-dire, que sur la vérité. Ben, la vérité, tu as une doctrine? ben, je vais sembler me répéter, mais c'est justement ma doctrine, c'est la vérité. J'ai écrit carrément un bouquin là-dessus. C'est, Est-ce que tu es d'accord avec la phrase la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne sais rien. eh ben, c'est la vérité. Tout à fait d'accord. Est-ce que c'est la vérité? Je te demanderai juste après. Est-ce que c'est la vérité ce que tu viens de me dire? Là, je suis pas Tu sûr. vois? Eh ben voilà. Parce que Tu viens de confirmer ce que parce qu'en tu viens de fait, dire. la seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que Oui. j'existe. Eh ben, tu vois qu'il y a une vérité qui est accessible. C'est que toi et moi, nous sommes en train d'avoir une conversation. Oui, mais peut-être que toi t'existes pas et puis que je t'imagine. Ou peut-être que Oui, mais moi, j'existe pas et que tu es en train de sommes-nous en train m'imaginer. d'avoir la conversation? Voilà, c'est la question. C'est pas, peut-être que je n'existe pas et que je suis juste un billet qui a accès à ton interprétation. Je comprends tout à fait ce que tu viens de dire. Ou l'inverse, ou Mais l'inverse. sommes-nous en train d'avoir cette conversation actuellement? Je sais pas. Donc tu parles tout seul? Peut-être. Bon, en tout cas, une vérité existe. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais le résultat réel sera la vérité. Ah oui, Voilà. de toute façon, on peut pas. Oui, c'est sûr que. On peut pas voir, mais je le dis, ça fait partie des propriétés de la vérité. C'est le fait qu'on ne puisse y échapper. On ne peut Ouais. pas échapper à la vérité. On ne peut Et pas. le truc, alors il y avait, je crois que c'était Jack Le Fou qui disait qu'il y a plusieurs types de vérité. Il y a la vérité absolue Oui, et la vérité juste et justifiée, vraie et justifiée. Je crois que c'est ça. oui. Qui disait que du coup, une vérité absolue, c'est que même euh, avec les preuves du contraire, ça existe. Et c'est pour ça aussi que Un j'adhère exemple? pas trop au Un mot exemple vérité. d'une vérité dont il y a la preuve du contraire? Bah, une vérité absolue, pour beaucoup de gens, ça va être l'existence d'Allah. Ben oui, non, mais justement, affirmer quelque chose n'en fait pas une vérité, en fait. On peut pas juste dire Allah existe, c'est la vérité. Ça ne suffit pas pour dire, pour faire sentir la vérité. C'est comme quand je t'ai posé la question, sommes-nous en train d'avoir la conversation? Tu as, même jusqu'à ce niveau-là, tu as quand même émis un doute que je respecte énormément. Tu as quand même émis un doute. Parce que la vérité, on ne peut pas l'atteindre, sinon on serait la Après, vérité nous-mêmes. je peux utiliser une vérité vraie et justifiée qui me permet de dire oui. Euh, Vas-y. D'ailleurs, on avait parlé de rationalité maximale Oui, qui me permet de dire oui, on a une conversation et tu existes, Akili. oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que dans la limite la plus extrême de ta reconnaissance et de tes capacités cérébrales, tu peux affirmer que nous sommes en train d'avoir une conversation. Et que Voilà. c'est vrai, nous sommes en train d'avoir une conversation. Et voilà, dans ce cas-là, tu te dis, ah, c'est la vérité, nous sommes en train de parler. Jusqu'à ce que un élément vienne le nier, tu ne peux échapper à cette vérité. Mais tant qu'aucun élément vient le nier, refuser cette vérité qui s'impose à toi est une autre action qu'aller vers la vérité. C'est une autre action, c'est s'éloigner de la vérité, c'est-à-dire mentir. Se mentir à soi-même ou mentir consciemment. La vérité étant Ouais. le contraire absolu de ce qui est le mensonge. Donc, pour pousser l'idée un peu plus loin, ce que je dis, c'est que on ne peut pas croire en la vérité. Par contre, on croit en Allah, on croit en Jésus, on croit en Dieu, on croit en Bouddha, on croit aux forces spirituelles, on croit aux djinns, on croit aux esprits, aux fantômes. Par contre,
faut séparer ça de ce qui est la vérité. Faut séparer. Parce Ouais, que, bien sûr. parce que la vérité, dans sa nature, on ne peut pas y croire. Parce que quand je dis que mon prénom, c'est Thierry, je sais que c'est vrai. Par exemple, c'est un exemple, hein, c'est mon prénom, c'est pas Thierry. Mais si mon prénom était Thierry et que j'affirmais que mon prénom est Thierry, parce que mes parents me l'ont donné, ben je peux pas y échapper en fait. C'est pas moi qui ai choisi, ça s'impose à moi, comme la vérité, dans la nature de la vérité. C'est toujours comme ça, toujours. Je l'affirme. La vérité a toujours les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elle s'impose à nous, elle est universelle. Même un alien qui vient demain sur la planète d'une galaxie lointaine, s'il te demande c'est quoi ton prénom, ben ça restera Thierry, quoi. Ça ne pourra pas être autre chose, même pour cet alien-là qui pense ou qui a accès à des Oui, vérités différentes de nous. je Voilà, comprends donc ce la que tu veux vérité, dire. elle s'impose dans toutes les dimensions parce qu'elle est vraie. Si elle n'était pas vraie, elle aurait d'autres propriétés. Et Je vois ce que tu veux dire. En fait, on parle de la même chose, hein, c'est juste. oui, oui, tout à Quand, fait, tout à fait. moi, je dis réalité. Je préfère le mot réalité pour Ouais, éviter mais des comme, confusions de ouais, langage. je préfère le mot vérité parce qu'en réalité, c'est trop comme je crois en Allah, donc c'est ma réalité, je reste dedans. Ah non, C'est c'est trop, l'inverse. Les croyants parlent de vérité, pas, ils parlent rarement de réalité. oui, mais c'est une erreur intellectuelle flagrante là, du coup, parce qu'ils peuvent pas savoir la vérité. Vu qu'on est tous nés, on sait tous qu'ils ne savent pas, et ça, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? On est tous nés, on est tous nés. Personne ne peut venir mitonner ici, à dire moi je connais Jésus personnellement, moi je connais Mohamed personnellement. Personne ne peut mentir. Celui qui ment Là, si, ils peuvent mentir, s'éloignera mais. du Dieu qu'il prétend défendre. Parce que le Dieu, il a créé l'univers réel, il a créé la vérité en fait. C'est le Dieu dont il parle. Il n'a pas créé les mensonges ou tes délires ou ton imagination ou tes croyances. Il a créé ce qui est vraiment vrai. Donc si toi, tu viens dire que c'est comme ça que ça se passe, alors qu'il ne te l'a jamais dit, Mais tu sais, tout le monde sait que tu mens. Tout le monde sait. tu sais que juste pour redevenir musulman, il faut faire la shahada. Il faut faire Ouais, la oui, confession de foi. Enfin, ouais. oui, ben, tu vois, moi aussi, je peux inventer un terme et dire que pour le devenir, il faut faire telle ou telle action. Je veux Non, mais dire, attends, ce sont que des mots. c'est pas là où je voulais en venir. En fait, Ah, pour devenir musulman, il faut dire une phrase. Il faut oui, attester, ouais. attester de l'existence d'Allah, qu'il est le seul Oui. créateur, et Mhm. attester que son messager est Mohammed, Oui, le dernier des prophètes. tout à fait. Tu sais, moi, C'est je une suis attestation de parti. foi. Oui, oui, Donc, en oui, fait, je la ils connais. attestent de quelque chose dont ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas Exactement. savoir. Donc, Eh, l'islam, quand on rentre dans oui, l'islam, quand on devient musulman avec cette attestation de foi, oui. ça commence par un mensonge. Alors là, tu, on va- tu prêches un convaincu, hein, sans le mauvais jeu de mots. Tu prêches un convaincu. Tu sais, moi, je suis Mais, d'origine malienne à la base. ouais. Je suis né dans une famille musulmane. Ma mère, elle est allée à la Mecque 2 fois. Mon grand frère, le premier-né de ma famille, y est allé alors qu'il est allé dans sa quarantaine. Donc assez jeune par rapport à la moyenne. Toute ma famille est musulmane. Toute ma famille. Tu y as cru, toi, un temps? Honnêtement, jamais. Aussi petit que je me souvienne, je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde mentait. Pourquoi tout le monde se mentait à lui-même en fait. Pourquoi pour être musulman, chrétien ou quoi que ce soit, il fallait partir d'un mensonge à soi-même. Pourquoi c'était Euh, le postulat de départ de dire, bon ok, moi je vais décider de ma religion. Moi j'ai posé une question à ma mère un jour. Je lui ai dit, pourquoi les gens ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en fait, dès qu'ils naissent dans une famille, ils suivent la religion de cette famille-là. Oui, ça C'est-à-dire, ben, c'est obvious. voilà, 99% des gens qui ont une religion, c'est la même que oui, celle de leurs parents. exactement. C'est-à-dire qu'ils croient plus en leur famille qu'en Dieu. Ouais, Ils c'est vont ça. plus suivre leur famille à leur dire montre-moi ce qu'est Dieu, et ensuite ils vont suivre leur famille. Et en fait, quand Dieu va se montrer à eux, si Dieu se montrait à eux dans leur vie, ils ne le suivraient pas. Parce qu'ils ne seraient pas du même côté que leur famille, par exemple. Ils ne le suivraient pas du tout. C'est Ils diraient, ben non, t'es pas un musulman, héritage Dieu. familial. Ouais. Ben voilà. Je peux te poser une question indiscrète. Tu Ah, réponds si non, tu vas-y. réponds pas. C'est comme tu veux. Aucune question n'est indiscrète. Est-ce qu'on t'a circoncis quand tu étais enfant? Oui. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Personnellement. Mais ce n'est que mon opinion personnelle.
Pourquoi tu penses Et que c'est une bonne franchement, chose? les raisons ne sont pas du tout spirituelles ni profondes. Elles sont complètement basiques et instinctives et, on va dire, je vais pas dire masculinistes parce que le terme a été dévoyé, mais limite, quoi, avant l'heure. Mais parce que je trouve que ça lutte contre la précocité masculine au lit, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire C'est-à-dire? que, Oui, oui, je vois ce que ben, tu veux dire, mais pour que voilà, le en fait, public comprenne t'es mieux. moins. Alors, quand tu as C'est un pour tenir plus prépuce, longtemps. C'est ça que tu veux ben dire. exactement, quand tu as un prépuce, ton gland, si tu me permets, est Bien sûr. préservé, beaucoup plus sensible que si tu ne l'es pas. C'est-à-dire Oui. que tu tiens beaucoup plus longtemps avec madame quand tu es circoncis. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Parce que tu as une Alors oui, insensibilisation. c'est normal. Tu es Voilà, plus tu tiens plus insensible. longtemps. Mais Voilà. est-ce que c'est pas une question de mentalité, de mental, Oui, plutôt bien sûr. Ah psychologique, oui. Oui. de se contrôler Mais on va dire ceux qui sont circoncis ont un petit coup de main. Bien sûr que c'est mental. Le fait de tenir tout ça, on va dire, voilà, hein, c'est pas absolu ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu as un petit avantage si tu es insensibilisé pour. C'est plus facile de se retenir quand ils sont moins, quoi. Oui, c'est une facilité, mais est-ce que ça justifie une scarification génitale à un Non, enfant non, qui n'a rien demandé? ça ne justifie pas. Honnêtement, par exemple, si j'avais été adulte, je l'aurais jamais, et que je l'avais pas été circoncis, je l'aurais jamais fait. Est-ce que tu le ferais à tes enfants? Euh, ben, je l'ai fait à mon fils. Pourquoi? Ben, alors, il y a deux traditions en Afrique. Il faut savoir que les Africains, les Maliens par exemple, on a été convertis par les Arabes de force. Hein. Ils nous ont fait esclaves, castrés, massacrés. Ils nous ont forcés à nous convertir à la barbare, comme au temps des Templiers. Et en Afrique, du coup, il y a toujours deux cultures. Il y a la culture religieuse, mais il y a la culture traditionnelle. La culture traditionnelle, elle est toujours suivie en parallèle de la culture religieuse. Oui, tu veux dire que dans les deux cultures, ils mutilent leurs enfants. Exactement. Mais C'est-à-dire que pourquoi t'as fait ça? traditionnellement, ben c'est alors Tu veux suivre une tradition? pour les filles, je suis complètement opposé. C'est-à-dire que je ne vais pas faire exciser ma fille. J'ai une fille. Il est hors de question que ma fille subisse l'excision. Ok. Par contre, la circoncision, c'est traditionnellement en Afrique, c'est plus pour des raisons infectieuses et médicales que la tradition existe à la base. C'est Mais c'est faux, ça, comment tu dire. sais. C'est déguisé en rite de passage de garçon Alors attends. à homme. Pour la tradition, bah, la Oui, tradition, ça ne justifie pas qu'on fasse ça à des enfants. Si par exemple, ma tradition, c'est de couper les lobes de couper les lobes d'oreilles de mes enfants. oui. Qu'est-ce que tu en penserais de cette tradition? Alors, c'est ce qui dit. Je comprends tout à fait d'où tu viens et ce que tu veux dire, mais c'est parce que tu as une tradition cartésienne, on va dire entre guillemets, que tu vois les choses comme ça. En fait, quand on est né dans une tradition, on se Non, définit avec. Donc, on a du qu'est-ce mal. que tu penses de cette tradition-là de couper les lobes d'oreilles d'enfants? Ben, vu que ce n'est pas ma tradition, je trouverais que c'est horrible. On est d'accord, c'est horrible. Mais parce que c'est pas ma tradition que je dis ça. C'est parce que justement, tu vois la différence entre la vérité et la réalité. On peut pas savoir si c'est la Je suis d'accord, vérité qui est possible. on peut revenir là-dessus. Est-ce que cette tradition-là, elle est plutôt du côté de la réalité? Est-ce qu'elle est Elle est du côté de la réellement, réalité, pas de la vérité. est-ce qu'elle est réellement utile? Est-ce qu'elle est réellement, Justement, ça se est- discute vraiment. Je suis tout à fait est-ce, d'accord avec toi. est-ce que dans la réalité, elle porte préjudice ou pas? Ben, la circoncision, ça se discute parce que je ne pense pas qu'elle porte préjudice aux garçons, la circoncision. Étant moi-même circoncis, je vois pas le désavantage que ça m'a donné, honnêtement. Je Là, vois pas le c'est ton problème que ça expérience m'a apporté. personnelle. Voilà. Tu n'as pas eu de Donc, problème, mais il y a des tas donc je me de fonde sur garçons qui ont ma des problèmes. réalité. Ah bon? À cause de la circoncision? Oui, Quel type de problème, par exemple? d'infertilité, À cause de la de, circoncision? oui, des circoncisions ratées, des choses comme ça. Non, non, c'est impossible. Si, si. Mais Alors, il y là, a des non, tonnes de non, non. témoignages à Mais qui non, dit. non, 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 non. Alors là, je vais m'inscrire en faux complètement. La circoncision, c'est une ablation de la peau, pas du pénis.
Mais je Et sais, quand bien même ce serait je du suis pénis, ça moi-même ne suffit pas. circoncis. Bah alors, ça ne peut pas te rendre infertile d'être circoncis, c'est Ça impossible. peut arriver si c'est mal fait. Mais mal fait, c'est-à-dire si on mutile l'enfant sur son pénis. Il y a des risques, oui. Si tu approches une Eh ben, lame, ça, c'est une si tu approches circoncision une lame d'un ratée enfant, alors. oui, si tu veux, c'est une circoncision Ah ratée. bon, ok, ok, non, entendons-nous bien. Alors, je suis contre les circoncisions ratées. Alors là, on est tout à fait d'accord. Je Mais suis absolument tu crois que contre c'est les volontaire, circoncisions ratées. tu crois que c'est volontaire, les circoncisions ratées? Mais là, on déplace le problème. Moi, je te parlais d'une circoncision, pas d'une circoncision ratée. Parce que si je te dis le baptême chrétien raté, c'est une noyade, je ne vais pas dire que je suis pour la noyade. Faut nuancer. Mais Parce que le baptême, on est-ce qu'il y plonge a des gens l'enfant qui dans se l'eau noient alors qu'il n'a dans le rien baptême? demandé. Non, mais il y a pas eu de baptême raté à ce point-là encore que je sache. J'en Mais ai jamais ça serait entendu un parler. baptême raté. Par contre, C'est ça. des gens qui ont des problèmes à cause de la circoncision, il y en a des J'en ai tas. jamais entendu parler. Il y en a des tonnes. Honnêtement, moi non plus. Tu connais un Ok, petit peu ok. mes collègues qui font des lives comme moi? Et t'es de quelle tradition religieuse de par tes Moi, parents ou tes ancêtres? témoin de Jéhovah de base. Mais Témoin de Jéhovah, fascinant. de base, enfin, pour répondre à la question, est-ce que tu suis un petit peu les lives des autres apostats de diverses religions? Apostat. Comment j'aime pas ce mot. Oui, je suis le dieu Médusa, un kamite africain. Je sais pas si tu connais, un Non, kémite. non. Mais ça, c'est une Et secte, ça. non, Toi, non, t'es kémite, Kemet, toi? non, pas du tout. Non, moi je suis que là, ce qui est vrai, ce qui me paraît la vérité. C'est ce qui m'intéresse. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. C'est que des bêtises, le kémitisme. Mais autant que le christianisme ou les musulmans, je veux dire, Oui, on fait c'est ce la même qu'on chose, veut, quoi. c'est une secte. Ben, voilà. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Alors, Mais restons concentrés sur la oui, circoncision. la oui. Chez mes collègues, on a des tonnes et des tonnes de témoignages d'hommes qui viennent nous dire timidement qu'ils ont eu des problèmes à cause de la circoncision, qu'ils ont dû se faire Honnêtement, circoncire 2 fois, bon, eh ben, waouh. qui ont des déformations. Il y a même Ben, une association honnêtement, qui s'appelle Droit au corps, ouais. qui est littéralement là pour ça, pour Ouais. prévenir des injustices qui sont faites aux enfants Alors, à qui on enlève leur prépuce. là, ok. Alors, moi, je suis fils de chirurgien. Mon père était médecin militaire dans l'armée malienne, chef du service du génie militaire, donc un grand Oui, tu as eu médecin. de la chance. Oui, voilà, non, Mais mais la plupart des enfants circoncis ne sont pas circoncis par des chirurgiens dans le Mais je, monde. mais je suis tout à fait d'accord, mais j'en venais à un autre propos. Est-ce que tu es au courant que parfois, médicalement, même dans l'époque moderne, pas par rapport aux traditions, mais par rapport à la science médicale, on circoncie volontairement les enfants? Est-ce que tu es au courant de ça? Répète, Parfois, il y a des cas que ça une existe. circoncision, oui, à cause d'un problème au niveau du pénis et que Oui, ce qu'on le appelle le phimosis, pour un frein, phimosis, oui. voilà, ce qu'on appelle le frein, comme ça couramment, est trop grand et empêche entre guillemets, décapsulage de la partie avant du pénis. Et du coup, on Mais circoncie c'est cette pas la même partie-là. chose. Parce que là, il y a une Oui, nécessité je suis médicale. d'accord. Exactement. Mais on ne Donc, fait pas de chirurgie. On ne fait pas. Ton père, s'il est chirurgien, il oui, devrait tout à savoir fait. ça. Il est médecin. Il Oui, n'y a pas de circonstances où on fait des chirurgies préventives. On fait des chirurgies quand c'est nécessaire. oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est la tradition S'il n'y a pas de la problème, on ne circoncision, fait pas de chirurgie. non, je suis absolument d'accord avec toi. Comme je te le disais tout à l'heure, euh, pour moi, la circoncision, c'est une tradition dans laquelle je suis né et j'ai grandi et que Mais j'ai validé c'est une moi-même. mauvaise tradition. Ah, ça, ça, c'est une question d'opinion. Moi, je suis d'accord que ceux Tu penses pas que qui trouvent que c'est une les mauvaise, enfants, ils ont le droit à une intégrité physique, à un respect de leur intégrité physique? tout à fait. Je pense qu'ils ont le droit à un respect de leur intégrité physique. Alors Je pense que pourquoi tu VIOL son intégrité physique à tes enfants? parce que c'est une décision, on va dire unilatérale que j'ai prise par rapport à la tradition que je Oui, souhaitais moi-même respecter. tu Par as, rapport tu à une, avais,
tu avais l'intégrité physique de ton enfant. Si on peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça. Et tu regrettes Je ne pas. suis pas opposé au vu des autres quand ils le voient comme ça. Parce Mais que peut-être il y a, que il y a- peut-être il y a qu'il beaucoup de voulait, il familles. voulait le garder. Oui, peut-être qu'il aurait voulu le garder quand il serait grand, tu Il veux y a dire. plein. Mais quand il est Oui. enfant, en fait, moi, je pense que c'est pas pour trouver une excuse à moi-même ou aux gens qui pratiquent ça sur leurs enfants. Je pense pas avoir besoin d'une excuse. Je suis conscient du choix que j'ai fait et je l'assume complètement à 100%. Je sais que c'est un choix unilatéral, mais c'est par souci d'identité. C'est un souci identitaire. C'est pour reconnaître mon enfant en moi et me reconnaître en mon enfant. C'est C'est, égoïste. ben, il y a beaucoup de choses qui sont égoïstes quand on fait des enfants. En faire C'est-à-dire. déjà. Ben, faire des enfants, il n'y a pas acte plus égoïste que faire un enfant. Non, C'est mais égoïste. Bien sûr que il y c'est a une égoïste. Quand différence on dit entre on est faire souffrir égoïste, son enfant et le faire non. naître. Non, 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 non. On ne fait pas. Quand on circoncis un enfant, on ne le fait pas souffrir. Ah si, Sinon, j'aurais souffert moi. si, quand on circoncis un enfant, ça le fait souffrir. Ben, moi, honnêtement, mon garçon, il n'a pas eu mal parce que c'était fait à Oui, l'hôpital. Enfant. je veux bien ton expérience personnelle. Mais Voilà. en général, la circoncision, Oui. dans la très grande Oui, oui. majorité des cas, si ce n'est Oui. quasiment la totalité, ça fait souffrir Mhm. les enfants. Tout à fait. Et en Non, plus, on non, leur enlève je le sais. droit, on leur Oui. enlève un droit. Le droit d'avoir Oui, un prépuce. oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois, je veux pas aller dans l'absolu ni dans l'absurde, mais les parents font beaucoup de choix égoïstes par rapport à leurs enfants. C'est comme leur prénom. C'est pas eux qui choisissent. S'ils aiment pas leur prénom, on fait comment? C'est Mais un choix égoïste. est-ce que ça leur porte préjudice? Oui, ça peut. Ben oui, D'ailleurs, tu certains sais pour que le prénom. certains prénoms sont interdits hein, Oui, ben d'être donnés. voilà. Tu peux pas Ben donner n'importe quel prénom à ton enfant, tout à fait. Tout à fait. Si ton nom de famille c'est Renaud, tu peux pas donner Mégane comme nom de fille. par exemple. Mais Voilà. par contre, dans ce même pays-là où c'est interdit de donner des prénoms qui peuvent porter préjudice plus tard à leur Oui. enfant, ben c'est autorisé Oui, de de, circoncire son de enfant. trancher Le prépuce, pas l'entièreté de la chair. le zèbre de Non, leur non, non, enfant. non, 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 non. Tu es trop intelligent pour dire ça. Tu peux pas dire le zèbre parce que c'est pas la même chose. Non C'est mais pas la même chose. c'est pour me censurer sur TikTok. Ouais, ouais, oui, mais ça envoie le mauvais message à ton audience. C'est-à-dire, ça fait croire que les parents qui font ça n'ont aucun regard pour l'intégrité physique de leur propre Ils n'ont aucun progéniture. regard. Mais non, tu vas trop loin. Non, 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 tu peux pas dire ça. C'est une C'est dans la horreur réalité que absolue. les gens C'est vivent. pourquoi tu acceptes ça pour les garçons et pas pour les filles? Je comprends pas. Mais parce que c'est handicapant chez les filles. Et c'est pas handicapant chez les garçons. Pourquoi c'est handicapant chez les filles et pas chez les garçons? Mais parce que ça, c'est pas une attaque sur la peau, c'est-à-dire une attaque Si. superficielle. Tu sais qu'il y a plusieurs types de circoncision féminine pour pas dire le mot parce Ouais, il est ouais. censuré. Ouais, il est flagué, ouais. Ouais. Et bah, je Bah, ne savais pas, la mais après, circoncision je me suis... féminine, on parle du capuchon. Donc c'est l'équivalent du Oui, prépuce. non. Non, 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 En non. islam, en tout Non, cas, non, c'est le non. cas. Ouais, ben justement, ce que les religieux islamistes disent là-dessus est faux. C'est-à-dire que tu peux pas toucher les parties génitales d'une fille sans faire des dégâts. C'est impossible. Tu peux pas enlever quelque chose sans faire un dégât C'est pareil pour les concret. garçons. Non. Non, non, non. Quand tu enlèves la peau du prépuce d'un enfant, son gland, il va se kératiniser. Donc ça va faire du dégât, par conséquence. Mais Parce que un gland n'est pas censé être kératinisé. En fait, il se kératinise pour se protéger oui, des agressions oui, tout à externes. fait. Oui, tout à fait, tout à Mais de fait. base, Légèrement. c'est censé être une muqueuse. Oui, une muqueuse. Donc c'est une agression. Tu infliges une agression au corps de ton enfant. Le corps de ton enfant, pour se protéger, il va faire en sorte qu'il se kératinise. Ouais. Il va se désensibiliser. Tu vas lui priver d'une partie de sa sensibilité physique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est C'est vrai. grave. Et c'est la même chose pour les filles. Bon, ok, je l'entends, mais c'est vrai que moi, je fais une nette différence. Je fais une nette différence. Et Il faut pas faire. ah, ce qu'il faut faire dépend de la réalité et du libre arbitre de tout un chacun. Et ben moi, je milite pour qu'on arrête de faire ça à des enfants Ah, ça, j'ai j'ai bien remarqué et je loue qui tes efforts. n'ont rien Oui, qui n'ont demandé en rien fait. demandé.
Et c'est Parce tout que à fait, moi, c'est tout à j'ai fait aucun vrai. problème si tu es adulte et que tu veux faire ça Oui, pour des questions ouais, religieuses ou traditionnelles, tu fais ce que tu veux. Mais tu laisses les enfants tranquilles. laisse-le. Ouais, oui, oui, C'est la oui. base. Alors, si ça C'est ne me même pas que je choquerait veux pas. éteindre, c'est même pas un truc de colon, tu vois. Il y a des gens qui disent, qui parlent de, ah, ça c'est un truc de colon, qui veut Non, mais tu imposer sa m'entendras vision des pas. choses et Non. éteindre notre tradition. Non, c'est universel. Universellement, il faut laisser les enfants tranquilles. Il faut les préserver de tout trauma. Oui, oui. Alors, dans les traditions africaines, il n'y a pas que la circoncision qui va apporter atteinte au physique, hein. Il y a bien d'autres éléments. Est-ce que tu connais les Oui, femmes, tu as déjà vu les femmes avec les anneaux dans le cou, les anneaux oui, successifs? c'est Voilà. une horreur. En Amérique du Sud, tu as déjà vu les bols dans les lèvres inférieures? Et Et les piercings? Afrique de l'Est, ouais. Non, non, Amérique du Sud. Oui, mais en Amérique du Éthiopie aussi, il y Sud. a aussi. Oui, voilà. Donc là, c'est pour sortir un peu de l'Afrique et te montrer que des Mais traditions ils physiques sont adultes, ces existent gens-là. partout. Ah non, 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 ça commence jeune. Ça commence jeune. Tu Bah, commences par un petit bol et ça tu se fait augmentes la pas. taille du bol. Ça se Ok, fait pas. mais ce sont des traditions humaines. Ce sont des Et traditions tu sais humaines. pourquoi en Éthiopie, ces femmes-là, elles font ça, de base? S'allonger le cou, Non, les bols les aux bols, lèvres. Ouais, les non, certaines tribus éthiopiennes faisaient ça en non. fait Pourquoi? pour qu'elles soient pas prises en esclavage, les femmes. Ah bon? Ouais, c'est une conséquence d'une D'accord. autre horreur. Je veux dire, c'est. Moi, je pense, honnêtement, que les traditions africaines sont beaucoup plus vieilles que ça. Beaucoup plus vieilles que ça. Non, mais Par cette exemple, tradition-là les, en les Éthiopie, dans les Kamites viennent tribus. d'Égypte, d'Égypte antique, Kemet. Donc, c'est la religion originelle, on va dire, le kamitisme. C'est la Ah bon? première religion qui n'ait jamais existé. Ben C'est oui, pas l'animisme? mais le kamitisme, c'est de l'animisme. C'est une forme d'animisme. Je L'animisme est connais pas. venu après le kémitisme, quand les Noirs Mais d'Égypte se sont fait chasser. nous qui parlions de vérité, on sait que ce sont des Oui, bêtises et il faut oui. arrêter de pratiquer ces bêtises. Ben, alors, Quand c'est elles ça le sont problème. mauvaises pour autrui, surtout pour les Oui, enfants. Parce que les oui, enfants, mais ils ont pas l'expérience pour dire non, ils peuvent pas dire bon, non. oui, tout à fait. Non, mais ça, je l'entends. Par exemple, je serais pas choqué que la circoncision soit interdite sur les garçons dans les pays occidentaux, par exemple. Ça ne me choquerait pas. Faut que ce soit Pour les partout. raisons que tu décris, parce que les raisons que tu décris sont des raisons, comme les Américains disent, Western reasons. C'est des raisons occidentales, en fait, que tu avances. C'est de la logique, c'est de la rationalité, c'est de l'humanisme, c'est de la protection de l'intégrité physique de personnes C'est innocentes de qui n'ont rien l'humanisme, demandé. comme t'as dit. Oui, oui, C'est mais pas alors, non, occidental. non. Mais il faut relativiser la réalité des gens en fonction des traditions dans lesquelles ils sont nés et ils ont grandi et la vérité universelle. On ne peut pas venir décréter une vérité universelle. Et, On peut pas. et la vérité dans ta tradition, c'est que tu enlèves un droit à ton enfant. Tu es d'accord avec moi ou Oui, pas? tout à fait. Tout à Bon. fait. Mais je l'assume complètement. Mais parce qu'on enlève. Tu assumes Tout le d'enlever monde enlève un des droits à leurs droit. enfants. Tout le Non mais monde le fait. On ok, ne peut pas avoir est-ce d'enfant que sans le faire. oui, c'est normal d'enlever le droit à l'enfant de ne pas conduire pour le protéger. Oui, C'est normal d'enlever le droit à tes enfants de sortir à 3 heures du matin. tout à fait. C'est normal de leur imposer un couvre-feu pour qu'ils dorment et qu'ils aient Absolument. leurs heures de sommeil, pour leur santé, Une pour leur éducation. sécurité. Ce n'est Oui. pas normal de leur enlever le prépuce, parce qu'il n'y a aucun Oui, ben là, bénéfice. ta chute, toute ton approche était très belle, mais ta chute, elle est abrupte. Il faut aussi que tu comprennes C'est que la réalité. l'éducation, Elle est non, mais abrupte. non, l'éducation, elle est inscrite aussi dans une tradition. Si on laisse pas son enfant faire tout et n'importe quoi, c'est parce on a été élevé aussi dans cette tradition-là. Dans d'autres traditions, l'enfant, au village, l'enfant, on ne le surveille pas dehors. Il est surveillé par la communauté, pas par les parents. Donc, il sort, il Mais joue, on ne sait même pas où il est. en quoi ça justifie d'enlever un Non, prépuce? mais ça veut dire que les traditions sont différentes et que moi, je n'aimais pas de jugement. Il y a des traditions que je trouve Mais il y a des horribles, traditions qui sont nulles et qu'il mais faut je suis d'accord arrêter. avec Moi, je toi. suis Il y a des d'origine traditions. portugaise. Moi, Oui. je suis contre comment on dit en La français, corrida,
La corrida. Oui, je suis complètement Surtout contre la la version corrida. portugaise. Oui, oui, je suis complètement contre la corrida. Pourtant, je suis pas végane ni végétarien. Je mange de la viande, mais je suis contre la corrida. Donc, tu Même vois, si c'est on a, traditionnel. Ça n'a ben, aucun sens de faire souffrir un animal. Comme ça. par exemple, comme j'ai grandi dans une tradition musulmane, le jour de la fête de Tabaski, la fête du mouton, on égorge le mouton. Et c'est par ordre de, le premier-né, c'est celui qui s'y colle, c'est-à-dire qu'il égorge à main nue un mouton adulte, un bélier, donc c'est assez hardcore, si tu vois ce que je veux dire. Et s'il n'est pas là, c'est le deuxième né garçon qui le fait. Et s'il n'est pas là, c'est le troisième. Moi, j'étais le troisième. Et quand ça a été mon tour, ben, tout simplement comme un grand, j'ai dit non, je le ferai pas. J'ai pas Voilà. envie de faire Alors ça. pourquoi tu n'as pas fait avec la même chose avec tes enfants? Parce que j'adhère à ça. C'était mon choix. C'est ce que je t'ai expliqué. Chacun aussi fait ce qu'il a envie de faire avec ses enfants et ses traditions et sa Non, tu réalité. ne fais pas ce que tu veux avec tes enfants. Ah ben, chez moi, si. Non, tu ne Ah ben fais si. pas ce que tu veux. Tu ne vais pas tes enfants. Tu ne les Oui, ben tabasses ça, pas. je le fais pas parce que j'ai dit que ça, je ne souhaite pas le Tu ne faire. leur enlèves pas la vie. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, comme je l'ai dit, chacun respecte ce qu'il respecte si il est dans sa tradition, dans sa réalité. D'accord? Moi, je ne suis pas un psychopathe, ni quelqu'un de dérangé, donc je ne ferai Je pas sais. des choses moi, que je jugerais moi, pas les autres, pas la Oui. loi, que je jugerais moi psychopathe, dérangé ou abject, ou des trucs comme ça. Je ne le ferai pas. Mais par contre, des choses que je ne jugerais pas psychopathique, ni abject, ni ou que je jugerais moi, encore une fois, pas la loi, pas toi, pas ma famille, mais moi, comme tout à fait Prends admissible, du tout à fait recul, mon Akili. choix, celle-là, je les ferai. Prends un peu de Celle-là, recul, je les ferai. Akili. Oui. Et est-ce que tu laisserais venir un homme vers ton enfant et venir lui faire des attouchements? Jamais. D'accord. Est-ce que tu laisserais un homme venir vers ton enfant, euh, faire des attouchements et il te dit c'est parce que c'est ma tradition? Oui, mais c'est pas. Sa tradition aussi, c'est de finir soit à l'hôpital, soit à la morgue. Si c'est sa tradition aussi, il peut essayer. Ok. Mais moi, j'ai mes traditions aussi. Est-ce que tu laisserais venir un homme Oui. avec une Oui. lame de rasoir sur ton enfant? Mais ça, la loi l'interdit déjà. J'ai pas besoin d'intervenir. La loi interdit tout ce que tu viens de dire. C'est déjà interdit. Je peux pas le faire. Par exemple, Mais si c'est je ce que tu voulais as fait. circoncire mon enfant. Mais non, la loi n'interdit pas la circoncision de mon enfant. Mais littéralement, la circoncision, c'est un homme qui est venu avec une lame de rasoir sur ton enfant. Et tu Non, n'as c'est pas pas un empêché homme, c'est ça. un médecin. C'est un- Mais la Oui, loi c'est un n'interdit médecin, pas. c'est un homme. Mais Bon, alors, donne-moi un exemple que la loi n'interdit pas, qui est horrible et que l'on a le droit de faire si l'on souhaite et qui est horrible. Tu La vois? circoncision. Mais donne-moi un exemple. Donc, pas ça, pas la circoncision, bien sûr. Autre chose, parce que là, les exemples que tu m'as donnés, ce sont des choses qui sont déjà interdites. Moi, je ne Mais il y a souhaite pas plein de être hors lois, il la y a loi, plein de moi. lois qui doivent être changées. Je suis d'accord, mais je ne souhaite pas être hors la loi. C'est-à-dire que je ne souhaite pas faire des choses que la loi n'admet pas. Donc, je vais éviter de les faire, ces Je choses. Il y sais a pas, plein de moi, choses. il y a la majorité sexuelle, c'est 15 ans, Oui. je crois. Non, Ou un truc, 16. 16 ou 15 ans, je sais plus. 16. Bah, 16. c'est pas pour autant que, qu'à notre âge, Oui. on va aller voir ces filles-là. Même si c'est Absolument légal ou j'en d'accord sais avec rien. toi. Non, c'est pas légal. C'est pas légal. Et non, 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 non. La majorité sexuelle, c'est par exemple quand le garçon il a 17 ans et que la fille elle a 16 ans et qu'ils sont tous les deux consentants, là il y a des discussions. Mais si le garçon il est majeur, par exemple, non, ça marche pas là, l'histoire de majorité sexuelle. Bah, peu importe, nous, on a, toi, je sais pas quel âge tu as, entre 30 et 40 44 ans. ans. Ok. 44. Bah, on va pas aller voir des filles de 20 ans. Ah, de 20 ans, si. Ah, mais moi, ça me pose aucun problème. Ça pose pas de Ça me- problème. 20 ans? Oui, 20 ans, On ouais. ne va Une pas fille aller qui est les née en voir, mais elles, 2006. elles ont le droit d'aller voir les hommes de n'importe quel âge si elles le veulent. Ce sont des adultes. Oui, Moi, je ne vais pas oui, empêcher un d'accord. adulte d'agir comme il veut. Si tu veux, mais moi, en tout cas, Mais c'est c'est pas dans pas mes si je mœurs. veux, c'est pas si je veux, excuse-moi. C'est pas si je veux, c'est la loi. La loi fixe un cap. Et en plus, moi, j'estime qu'à 20 ans, une femme, c'est une adulte. Ça, c'est ma Oui, bon, je suis vision d'accord qu'à personnelle. partir d'un moment, il faut donner la liberté à une personne parce qu'elle est Bah adulte. Je oui, suis si le d'accord. libre arbitre n'est pas consolidé à 20 ans, il y a une C'est question. pas le meilleur des exemples que j'ai pris, mais il y a Bon, il y bah, a si tu te des lois l'accordes. qui permettent des choses qui sont ridicules. Je n'irai.
moi, personnellement, je n'accepterai pas Ils sont les pas avances d'une justes. fille de 18 ans, par exemple. La loi le permet et tout ça, mais je n'accepterai pas parce que, effectivement, je trouverais que 18 ans, c'est, voilà, tu viens juste d'être adulte et moi, je suis un peu trop loin de toi en âge. Ce serait pas mon choix. Je ne suis pas attiré par la juvénilité. C'est pas quelque chose qui m'attire moi personnellement. Oui, D'accord? Mais je ne ferai pas la guerre à un quarantenaire qui épouserait une fille de 20 ans. Je n'irai pas en croisade contre lui. Je de me toute façon, demanderais non, mais plutôt si, en tu as le tant que droit de porter un parent de... jugement. Pardon? Tu as le droit de porter un jugement, tu as le droit d'avoir un avis. Oui, 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 absolument. J'ai le droit d'avoir un avis. C'est pour ça que moi, Et je n'accepterai pas les tu peux avances. donner l'avis. Tu peux donner ton avis. Par exemple, moi, mon avis, c'est que ben il y a une emprise psychologique que tu peux avec cette différence d'âge Oui, qui peut y avoir. oui, elle peut, mais ça, en fonction des traditions dans lesquelles les gens ils ont grandi, c'est très différent. Il y a, dans certaines traditions, 20 ans, c'est tard pour être marié. La fille, elle est en stress si toutes ses copines sont mariées à 20 ans et qu'elle, elle l'est pas, au Oui, village. ça s'appelle une pression Voilà. psychologique. Mais c'est parce que la société, la tradition, leur réalité, encore une fois, c'est pas la vérité absolue, mais c'est leur réalité, elle est construite différemment. Encore une Donc, fois, hein, on s'égare parce que là encore, on parle d'adultes. On parle d'adultes. oui, tout à fait. Avant, on parlait d'enfants. Ah oui, non, mais là, je Et suis pas. Mais ce qui se passe en on Afghanistan, parlait c'est pas de tout à fait. mutilation. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, voilà. En plus, c'est irréversible, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Je suis Tu tout à fait imposes d'accord avec ça toi. à un enfant qui n'a pas Ah, encore ok, conscience de ce que c'est, ok. ni des traditions, qui n'a aucune conscience de rien du tout. Qu'est-ce que tu penses des fillettes de 5 ans, 6 ans, 3 ans qui ont les oreilles percées? C'est la même chose. Il faut pas faire ça. On est, on est d'accord. Oui. Moi, je ne voulais pas ma fille. Je voulais pas lui faire percer les oreilles quand elle marchait, quand elle avait 2 ans, quand elle était toute Mais c'est pas mignonne. c'est encore pire la circoncision. Je sais pas si tu te rends compte. Parce que quand t'es percé des oreilles, déjà, ça se fait pas. Déjà, ça se fait pas. Oui, Mais non, en mais plus, ben, le c'est trou, il se elle. referme. Le trou, il se referme Tout et à fait. ça n'aura pas de conséquences sur une de ses besoins, sur un de ses besoins principaux, qui Oui, sont tout à fait. la sexualité. Oui, c'est pour ça que je ne ferai jamais ça à ma fille. Mais Et comme à ton fils, tu le j'estime fais. que ben, ça n'aura pas de conséquences sur ses besoins Si ça primordiaux. aura des conséquences. Non. Par Non, ça n'en exemple, a pas une tu pour moi. vois, J'ai deux toi, enfants, j'ai 44 ans, je vais très très bien. tu as dit tout à l'heure que ça permettait de prévenir de la Oui, précocité. précocité. Oui, Est-ce qu'il y a des gens qui sont circoncis, qui sont précoces? oui. Ok, donc déjà là, ça marche pas à 100%. Est-ce que, Oui, bien sûr, j'ai dit que ça est-ce aidait. ouais, ça aide. Est-ce qu'il y a des gens qui sont circoncis qui n'arrivent plus à prendre du plaisir? J'en connais pas. Je n'ai aucun exemple. Non, honnêtement, j'ai aucun exemple de ça. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Ça, par contre, ceux qui disent ça, c'est faux. Ça D'avoir n'empêche un pas de prendre du orgasme, plaisir par du exemple. tout. Pour un garçon, Ouais. pour les filles, c'est différent, mais pour un garçon, ça n'empêche pas du tout. Pas du Bah, tout. enchanté. Si je suis le premier, Ah, sérieux? bien sûr. Ah ben franchement, enchanté, et franchement, je suis désolé de l'entendre parce que j'ai jamais, moi qui ai grandi dans un pays où 99% des gens c'est le cas, ben ils ont trois, quatre femmes, hein. Donc crois-moi, ça les arrête pas, hein. Non, mais Ça les arrête pas, hein. Ils ont beaucoup d'enfants. c'est pas tout le temps. Mais Ouais. parfois, c'est handicapant, oui. Ah bon, ben franchement, Bah, honnêtement, tu sais, c'est pas agréable pour une femme d'être prise pendant 2 heures. ah oui, bah alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis- Alors tu sais, tant que de toute façon les choses ne sont à ce niveau-là, tant que les choses ne sont pas consensuelles et partagées à 100%, il faut arrêter quoi. À partir du moment que c'est pas partagé et consensuel, on s'arrête tout de suite, hein. Et ça, Oui, circoncis ou pas, tradition ou pas, ça s'appelle le respect et l'affection et l'amour de l'autre personne, hein. bah, Et ça, bien ça sûr, bien existe sûr. partout. Ça existe partout, hein. Faut pas croire que dans certaines Bien sûr, je suis traditions, d'accord. les hommes deviennent des bêtes et ne réfléchissent que par la tradition, n'ont pas leur propre libre arbitre. La preuve, moi, bah, je suis dans aucune religion, je fais les choses comme moi je les sens, je prends mes décisions moi-même, même si j'ai pris cette décision à laquelle tu n'adhères pas, que je comprends que tu n'y adhères pas, moi, j'y adhère. Pour les garçons, si le parent
le souhaitent. Et en plus, on parle d'enfants, donc ils sont pas censés Oui, avoir de sexualité. mais tu vois, donc la circoncision, c'est pas de la sexualité, Bon, du coup, c'est de la tradition. si tu veux te circoncire pour des raisons de précocité, bah, Oui, fais-le à l'âge adulte. C'est quoi le problème? oui, tout à fait, tout à fait. Mais Ça, laisse tes enfants tranquilles. Parce que comme je te l'ai dit, on hein, s'en fout de la précocité ton des point de vue. enfants. Je Ils peux ont. comprendre ton point de vue. Tu l'as décrit par rapport à la réalité que tu as observée depuis que tu es capable de réflexion et tu en viens à cette conclusion à travers tes observations et je les respecte tout à fait. Et moi, j'ai suivi ce que mon instinct et mes raisons et ma réalité me dictaient. Bah, c'est une très Et mauvaise chose de suivre ses instincts. ah bon? Ah oui, si on suivait nos instincts, on serait bien dans le caca. Il y a des gens qui suivent leurs instincts et Personnellement, qui finissent par décéder du cancer. Parce qu'ils ouais. ils pensent que le meilleur traitement, c'est un traitement naturel avec des pierres et des prières. Oui, tout à fait. Non, et ça, ce sont des choix déplorables. Ce sont des choix que les gens ils peuvent faire, qui peuvent mener sur de mauvais chemins. Peut-être que le choix que j'ai fait de faire circoncire mon garçon était un mauvais chemin. On le saura à la fin. C'est possible, c'est une possibilité. C'est une possibilité Instinctivement, que ce soit. instinctivement, Je le j'ai pas souhaitais. envie de me faire vacciner. Instinctivement. J'ai pas envie qu'on m'injecte un produit dans mon corps avec une aiguille. Tout à Instinctivement. fait. Oui. Mais je l'ai accepté parce que j'ai pris connaissance des causes. Moi, instinctivement, je voulais pas, mais je l'ai fait. J'ai fait même des rappels. Donc, je suis sur Parce ce qu'on sujet-là. on a des connaissances qui nous permettent de savoir que si on le fait pas, on a de très grandes chances d'avoir des préjudices vitaux. Oui, mais moi, j'ai grandi dans la tradition de la circoncision. Et si j'avais eu des cas néfastes qui m'avaient donné une réalité où c'était vraiment stupide de le faire, je l'aurais pas fait, hein. Je Voilà. l'aurais pas fait. Et Et oui, moi, je instinctivement, tu suis. t'es pas dit approcher un scalpel pour le coup, du coup, vu que c'était un chirurgien, euh, du, du zèbre de mon enfant, c'est une bonne chose? Si, C'est une mauvaise chose? effectivement, je me le suis dit. Mais après, mon père, mon père était quelqu'un de très ouvert, entre guillemets, pour un Africain. C'était quelqu'un de très ouvert vu il avait fait des études supérieures, il avait étudié en Europe, il était médecin, chirurgien, il opérait les gens. Donc, il m'a quand même expliqué que les infections du prépuce, ça existe. Les Oui, infections du prépuce, ça existe, qui forcent la circoncision. Et que, je t'ai déjà dit au début. Normalement, s'il est chirurgien, ton père, et qu'il est médecin, oui, eh ben, il sait qu'on ne doit pas faire de chirurgie préventive. On fait la chirurgie quand elle est nécessaire, quand l'infection est là. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle d'infection du prépuce. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une intervention qui n'est pas handicapante chez les hommes de chez moi. Pas du tout. Vraiment, je n'ai pas Si eu de tu te cas. trompes, parce que en fait, il y a un phénomène de gêne. Ceux pour qui c'est handicapant, ils vont pas te le dire. Mais, mais j'ai grandi Il y a au Mali. beaucoup, J'ai été dans des j'ai équipes pas de honte de foot, j'ai dire. traîné avec les garçons. Je pense quand même que si il y avait des problèmes par rapport à ça, je le saurais. Honnêtement, moi qui ai toujours été curieux, qui me suis éduqué, lu des livres, qui suis venu faire mon lycée en Europe, qui a adoré la philosophie, qui a écrit des livres philosophiques, je pense que la réflexion, c'est quand même quelque chose que j'adore. J'adore Oui, mais réfléchir par moi-même. je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu Et je peux te que t'as garantir, jamais je peux te jamais garantir que entendu si les parler. statistiques existaient, elles sont extrêmement marginales de cas de problèmes dus à la circoncision. Ah Elles bah, sont je te marginales. conseille d'aller voir le site de droit au corps et tu verras que c'est pas si marginal que ça. Il y Ouais. a même des dérives Oui, dues mais à les ça. dérives, je veux dire les accidents, les dérives, les mauvais traitements, ça, les mutilations, ce que j'appelle. Moi, C'est honnêtement, traditionnel, hein. C'est la pardon? tradition chez les juifs, par exemple, que Oui, le prépuce, enfin les juifs orthodoxes, hein, et oui. que le prépuce soit retiré avec les dents du rabbin Ça, c'est complètement ridicule. et que le sang soit sucé. Non, c'est pas vrai ça. Va t'informer. C'est quoi, ça s'appelle les mouezines? Un truc comme ça? Non, c'est complètement extrême et marginal ça, si ça Eh ben, existe. Ce n'est tu sais pas. tu sais qu'à à la base, ça vient de là, la circoncision.
Non. C'est de la Alors, tradition on judaïque. va remettre l'église au milieu du village pour pas faire un mauvais jeu de mots encore, religieux. C'est pas Abraham Ça ne qui vient pas. a Tout ce qui vient circoncis. d'Israël vient d'Afrique d'abord. Les vrais Israélites sont les Éthiopiens. Les religions abrahamiques ne viennent pas du Moyen-Orient, elles viennent d'Afrique noire. Il Voilà. faut, Ça, oui, il c'est un faut discours respecter la chronologie des choses. kémite. Non, non, mais non, ça c'est pas kémite, ça c'est juste la tradition africaine orale. C'est-à-dire que nous on sait d'où vient le monothéisme. On sait que c'est une religion Abraham, noire. il Mais était noir? bien sûr, mais c'est ce qu'on te dira pas parce qu'on blanchit les choses. Comme on a cassé le nez de Non, toutes il les est pas statues en blanc, c'est pas Égypte, blanc, il était pas blanc, Abraham. non, oui, mais on blanchit, c'est-à-dire, alors, ceux qu'on appelle les Arabes, ils ont massacré la population égyptienne qui était complètement noire. Ils les ont chassés à travers le désert. Et c'est ça qui a créé le Sahara. Il était éthiopien, Abraham. Est-ce que tu sais que le temple juif le plus vieux, il est en Afrique noire? Non, Eh jamais ben, entendu tu vois. parler. Eh ben, en Éthiopie. Moi, il me semble que c'était au Moyen-Orient, Non. Non, 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 non. vers Jérusalem ou des trucs comme ça. Non, il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Les Égyptiens étaient des Noirs. À partir de ce moment-là, tout ce qui vient après Quel a Égyptien? été copié d'eux. Tout ce qui vient après a été copié d'eux. Ça vient des Quels traditions Égyptiens? sémitique. Quels Égyptiens? Quels Mais Égyptiens? il n'y a jamais eu de pharaon d'une autre couleur que mélanine. Il n'y a jamais Cléopâtre. eu. Cléopâtre. Elle était de quelle couleur Elle de était peau? métisse. Elle était métisse. Mais elle avait du sang noir. Comment tu sais? Tu connais Cheikh Anta Diop? Non. Voilà. Ben, je te laisserai te renseigner sur les chercheurs noirs qui ont fait des recherches archéologiques et qui ont découvert que justement, ils venaient d'Égypte Mais et c'est qu'ils encore ont des été trucs de kémites, chassés, ça? Ils sont remplacés. kémites? Pardon? C'est des kémites? Non, non, non. Cheikh Anta Diop, il est on va dire, de tradition. Il a été élevé comme moi, dans la tradition musulmane, mais une tradition qu'il a rejetée quand il a découvert ses vrais, Je sais on pas, va dans le dire, chat, ils sont en train de dire que c'est un kémite. non, non, non. C'est pas un kémite. Je sais pas si on peut dire athée ou agnostique. C'est pas un kémite. C'est un intellectuel. Cheikh Anta Diop, c'est un intellectuel. Il a fait ses recherches scientifiques. Il a écrit des bouquins Mais c'est et le il a seul? expliqué. En Afrique, bon, on n'en a pas beaucoup, Parce que malheureusement. historiquement, Cléopâtre était d'origine grecque, Non, ou si je me trompe pas. non. Elle était métisse. Peut-être, je sais pas si elle était un peu grecque ou pas, mais Cléopâtre, je pense, elle était métissée. Elle Mais était pas descendante d'Alexandre le Grand? non, c'était sa copine. Enfin, elle était copine avec un empereur grec, là. Je sais pas si c'est Alexandre le Attends, Grand, d'ailleurs. je vais vérifier parce que. Voilà, vérifie. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les pharaons étaient noirs. Tous. Les pharaons qui ont bâti les pyramides, c'est des noirs. Des noirs 100%. Et des noirs même, je veux dire, avec un taux de mélanine très élevé. Donc très noir, comme ce qu'on appelle les hommes bleus du Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ont la peau tellement foncée qu'avec les rayons du soleil, on a l'impression qu'on voit des reflets bleutés. Alors, Cléopâtre appartenait à la dynastie des Ptolémées, une famille d'origine grecque macédonienne qui régnait sur l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Son père, Ptolémée XII, était presque certainement d'ascendance grecque. L'identité exacte de sa mère n'est pas connue avec certitude. Ben, Elle bien pouvait sûr. être grecque, mais certains chercheurs ont envisagé d'autres origines au sein de la population Ouais, égyptienne mais ou du monde oui, mais bien méditerranéen. sûr, parce qu'il faut pas dire que c'était des noirs. Mais bien sûr, faut certainement pas dire que toutes ces statues donc, qui ont le nez cassé, ils ont le nez cassé comme par hasard. Faut certainement pas le dire, alors que c'est une évidence que tout le monde sait maintenant en 2026 que les Égyptiens c'était des noirs. Mais par contre, quelqu'un va venir devenir empereur, roi d'Égypte, alors que tu n'as aucune tradition noire dans ta lignée. C'est impossible. C'est quoi C'est l'intérêt de impossible. faire ça? Mais c'est De le cacher. génocide, c'est le racisme. C'est le racisme de l'époque. Pourquoi C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt c'est la, de dire c'est de la conquête. C'est la Que technique de la Cléopâtre terre vient brûlée. Ben, de l'intérêt, la c'est Grèce? d'éviter de dire que le berceau de la civilisation est noir, que le berceau de la technologie et des Mais mathématiques est tout. noir, que le Non mais berceau de la réflexion attends. philosophique est noir. Il me semble que les historiens sont unanimes là-dessus. Quels historiens? Ceux du musée du Louvre? Non, je te parle Franchement, du ne me fais pas confiance. consensus, je te parle du consensus scientifique historique. Oui, ils sont d'accord pour? Ils sont d'accord pour dire que le berceau de l'humanité, il est éthiopien.
Oui, dans cette région-là, et que tous oui, les hommes sont noirs de base, oui. et qu'ensuite il y a eu des Mais ils n'ont pas le mutations choix. génétiques. Mais ils n'ont pas le choix. Les preuves Et mathématiques sont là. pourquoi ils mentiraient là, sur ça? Mais, mais, attends. Depuis le début de notre excellente conversation, tu me frappes comme quelqu'un d'intelligent, qui a un discours construit. Comment tu... C'est pas évident pour toi que ce sont les hiéroglyphes, c'est des noirs qui sont dessinés? Tu les vois pas? Tu vois pas leur peau? Tu vois pas qu'ils sont coloriés en noir? Tu vois pas que leurs nez, ils sont Non, tous cassés? Tu vois pas que non, les nez, ils sont tous cassés? je vois que les nez ils sont cassés et Ben, ben, le nez d'un Africain, il est bah, ils sont pas reconnaissable par tous cassés. les nez de la planète, hein. Quoi? Ils sont cassés au burin, au burin. C'est-à-dire qu'on voit le trace de burin, c'est-à-dire que ça se voit qu'ils ont été cassés Et volontairement. même si c'est le cas, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'on ne Pourquoi? peut pas affilier. En fait, nous, les Africains noirs, on a été fait esclaves pendant des millénaires. Millénaires, pas siècles, Parce que, millénaires. Les attends, Arabes, les Éthiopiens, ils ont un nez différent des Arabes quoi? ou... Ben, bien sûr qu'ils ont un nez différent des Arabes. Ah bon? Les Noirs de peau et d'origine égyptienne ont un nez différent de toutes les autres ethnies humaines. Moi, je ne dis pas les races, je dis les ethnies humaines. Et les chercheurs chinois, Attends, mais asiatiques l'ont reconnu. un nez d'Éthiopien, ça ressemble Oui, plus à un nez de Congolais ou à un nez de Jordanien? ça ressemble plus à un nez de Congolais. Comment tu sais? Ben, j'ai grandi en Afrique et j'ai des yeux. T'as vu t'as connu des Éthiopiens? Mais je parle couramment en bambara, hein. J'ai grandi en Afrique. Je suis africain. Oui, non, mais l'Afrique, c'est très grand, c'est le continent le plus Mais grand du bien sûr que monde. c'est grand, mais en Afrique, on voyage beaucoup. Il y a beaucoup d'ethnies. Dans mon seul Mais pays, toi, tu viens il y a d'Afrique beaucoup de de langues l'Ouest ou différentes. pas? D'Afrique de l'Ouest, oui, du Mali. Donc ouais, tu m'as dit du Mali. Donc Oui. t'es extrêmement loin de l'Éthiopie. Ben, je suis extrêmement loin de l'Éthiopie, mais ce sont des Peuls, on parle la même langue. Et moi, je suis Peul, Ba. Mon nom de famille, c'est Ba, c'est Peul. C'est-à-dire que nos langues ont la même racine. Il y a des différences, comme le patois d'une région française va ressembler beaucoup au français, avec des mots. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a la même façon de dire papa, maman, oui, non, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la même chose. Ce sont des Peuls. Et les Peuls, c'est quoi? Ce sont des descendants directs des Égyptiens. Ce sont exactement le peuple Peul a été chassé d'Égypte, a traversé le désert à pied. Voilà pourquoi on est des subsahariens. On a traversé le Sahara parce qu'on a été complètement massacré d'Égypte. Et les 7 plaies d'Égypte font référence au gros génocide qu'il y a eu quand il y a eu le Il y a un remplacement de truc que je comprends population. pas. Il y a un truc que je comprends pas. Oui. Dans la région du Moyen-Orient, Tout à fait. c'était des Noirs à la base? Non, D'accord. non. Tu sais que l'Égypte, c'est à côté du Moyen-Orient. Mais je sais que c'est à côté. C'est Mais la c'est frontière. Oui, mais justement, il y avait des peuples, on va dire, avec lesquels ils vivaient en paix. C'est-à-dire des peuples beaucoup moins avancés qu'eux. Et l'Égypte, ça a été des siècles de conquête et des millénaires de paix après ces conquêtes-là. C'est-à-dire que le territoire égyptien allait jusqu'à la mer et allait jusqu'au désert qui était beaucoup plus petit à l'époque. C'est quoi les pays qui entourent l'Égypte? Ben, l'Égypte antique, Non, l'Égypte actuelle. Avec le Caire, si tu veux. la Là où il y a le Libye, Caire. la Libye et les Non. pays du Maghreb. Ah oui, la Libye, pardon, oui. Je l'ai confondu La avec. Libye et les pays du Maghreb. Après, c'est le Non, Moyen-Orient. il y a que la Libye, Oui, le voilà, c'est ce que Soudan. j'ai dit. Oui, voilà. Le Soudan. De l'autre côté de la mer, il y a l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Il y a le Israël, Oui. donc la Palestine, Jordanie. Oui. Voilà. Mais le Mali, il est pas un peu loin de Mais, l'Égypte? mais le Mali, il est juste quand tu traverses le désert. C'est-à-dire que sous l'Égypte, sous Il y la a combien de Libye. kilomètres entre l'Égypte et le Mali? Attends, bouge pas. Une seconde. Pardon. Ah, oula, il faut traverser le Sahara. Moi, C'est très, très long. je vais te le dire. Il y a 2400 kilomètres environ. Oui, voilà. 2400 kilomètres. Ça, c'est la ligne droite la plus courte, hein, parce qu'il y a des Ouais. chemins beaucoup plus longs. Ligne droite, effectivement, ça vole d'oiseau. Ouais.
Tu Ouais. sais combien il y a de kilomètres entre l'Égypte et, et Israël? Et la Palestine, tu veux dire? Ouais, la Palestine. Sans polémique? Ouais. Ben non. Bah, il y a 0 kilomètre. Quoi? Bah, il y a Comment zéro ça, zéro kilomètre. kilomètre? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il y a une frontière. Ben oui. Il y a une frontière terrestre. Oui. Oui, et donc? Bah, ça me paraît normal que du coup, en Alexandrie, ils ressemblaient plus à des Arabes ou à des Palestiniens, quoi, Non. qu'à des En fait, Maliens. ben, il y a, l'histoire humaine est faite de déplacements de population. Oui, Pour voir. et c'est plus facile de traverser 1 mètre ou de traverser 2 400 kilomètres. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça ne, un empire doit avoir des limites quand même. Ça doit s'arrêter quelque part. C'est pas infini. On va pas se dire que ton influence, C'est elle quoi est qui est plus illimitée. proche? C'est la Grèce ou c'est le Mali de l'Égypte? C'est le Mali? Bah non. Non? Non? Oui, mais on va pas nager la Méditerranée quand même. Mais il y a des Si on se bateaux. fait chasser de chez soi, on part Tu par crois la qu'Alexandre le... ouverture que l'on a. Mais en plus, tu sais, la Grèce, il suffit juste de contourner, passer par la Turquie, et t'arrives très rapidement, Oui, mais tu comparé au sais, Mali, hein, en tout cas, très oui, rapidement en mais Égypte. tu sais, le Moyen-Orient, c'est-à-dire les Iraniens, les Perses, tout ça, ils ont conquis une partie de l'Europe dans le passé. Donc les conquêtes repoussent les populations, repoussent les ethnies. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des personnes qui ont, comme on l'a dit, un nez différent en Égypte aujourd'hui. Ils ne sont pas natifs de cette terre. Hein. Faut Alors, pas se voiler. Hein. ouais, si jamais, à l'époque d'Alexandre le Grand, ils avaient déjà des bateaux, hein. Oui, mais maintenant, c'est ça, Donc les traverser la archéologues, Méditerranée, même les pour... archéologues que je n'aime pas du tout, l'ont bien montré. Les bateaux égyptiens étaient bien plus avancés, bien plus larges, portaient des charges bien plus Oui, lourdes et des mais armes c'est pas bien plus. grave, ça importe, Non, c'est pour te dire que c'est la pas pour rien, technologie était plus avancée. Attends, je te fais la mesure de distante, du point au plus au sud de la Grèce jusqu'en Égypte. C'est 600 kilomètres, 650 kilomètres. À vol d'oiseau, encore une fois. À vol d'oiseau, oui, mais là, on est dans la mer, donc on peut le faire. Oui, ouais, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de chaîne de montagne qui sépare, Non, il n'y a rien. ouais. Ok. Donc Oui, c'est vite fait. Tu traverses la bah, mer en bateau. oui, mais tu... Je pense qu'on a fait long, Oui, c'est vrai, Akil. tout à fait, je suis tout à fait d'accord. À la base, je devais parler de religion et finalement, on est Oui, parti un peu voilà, dans tous les sens. on a un peu dérivé. Et En tout j'espère que cas, je t'ai quand prenez. même fait réfléchir sur les traditions et surtout celle de la circoncision qui est très sous-estimée, très oubliée. On oublie la santé psychologique et physique de nos garçons, de nos petits Je garçons. l'entends tout à fait. Je l'entends tout à fait. Et bah, je conseille à tous ceux qui écoutent d'aller vérifier ce que dit l'OMS sur la circoncision Oui. des enfants. Préciser, hein, des enfants. Et pourquoi, une petite dernière question. Pourquoi penses-tu que bah, les pays démocratiques modernes n'ont jamais interdit la circoncision, à ton avis? Ils ont essayé. Récemment, c'était en Norvège ou au Danemark. Ils ont essayé d'interdire et ils ont eu des pressions politiques. Tu sais de qui? De qui? D'Israël? Israël, ouais, Netanyahou. Eh oui, quand c'est Israël qui met des pressions, ça marche toujours comme par hasard. Ben oui. Voilà. Ouais, alors là, là-dessus, on est d'accord. Comme je te l'ai dit, hein, moi, Des si pressions on m'avait politiques. dit c'est illégal, Pour que ce soit Israël ou pas, hein. Mais c'est des pressions politiques. Mais on voulait interdire. ouais, Mais il y a des mafieux oui, qui réussissent à, faire passer à leur... faire des corruptions sur des pays développés. Aussi développés que ceux d'Europe du Nord. Ça, il y en a pas beaucoup, hein. Généralement, c'est toujours les mêmes, hein. J'ai pas envie de créer de polémique, mais voilà. Hein. On sait tous quel est le seul Bah, pays qui est influent sur si notre histoire. c'était pas Israël, ça aurait été d'autres. Le prix du Oui, pétrole aurait augmenté pour ces gens-là.
Il y aurait Voilà. d'autres types de pression. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'entends tout à fait. Je l'entends. Parce que c'est toute Donc, une question de mafia. ouais. Parce que et c'est Bah, écoute, des obsédés du sgeg des enfants. alors là, ça, Pourquoi ça leur tient tant à cœur, ça? Et c'est quoi leur problème? bah, moi, je sais qu'au fin fond du village, au fin fond du Mali, ils savent même pas c'est quoi Israël, et pourtant ils le font. Ouais, ils le font, ouais. Mais c'est quoi leur Voilà. problème? Il faut Ben, avoir un c'est grain leur quand même pour. tradition. Leur grand-père l'a fait, leur Oui, arrière-grand-père l'a fait. Du coup, ils se posent pas toutes ces questions, en fait. Eux, ils sont même pas allés à ils se l'école. posent pas de Ils le questions, font. effectivement, ils se posent pas Non, de questions. Ils réfléchissent c'est pas. vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, hein, euh, quand on a tous des comportements qu'on nous a inculqués et qu'on suit en se disant que c'est ce qu'il faut faire et où s'il n'y a rien pour nous contredire dans notre existence, on les fera jusqu'à notre mort sans jamais les remettre en Je question. sais, je sais. Voilà. Donc, C'est pour ça qu'il y a des gens ouais, comme moi, je moi pense qui en qu'il parlent. faut faire des choix, quoi. Moi, je pense il faut faire des choix de ce que l'on trouve, en se servant de sa réalité, encore une fois, il faut faire des choix de ce que l'on trouve extrême ou pas. Et après, ce qui est légal ou pas. Tu connais Ali Et on Babal? pardon? Tu connais Ali Babal? Non, c'est qui? C'est un critique de l'islam. Il est très connu, hein. Il a quand même déjà fait 2 livres. Ali Babal, il est originaire du Moyen-Orient, du Maghreb ou Ouais, quoi? il est syrien d'origine. Il est syrien d'origine. Il est Jordanien. chrétien, syrien, chrétien, Non, non, ex-musulman. ex-musulman, Ouais. comme moi. Et du coup, dans sa chaîne YouTube, je pense que tu peux trouver facilement. Tu tapes Ali Babal, circoncision. Tu vas en trouver plein des, des vidéos et des témoignages de garçons qui en Ouais, parlent. Et aussi, Jordanix en parle aussi très souvent d'accord. de la circoncision. Et Jordanix, il utilise des sources officielles de l'OMS, et etc. Et il en débat beaucoup. Tu peux aller t'informer là-dessus. Moi, c'est pas trop un sujet que j'aborde souvent, mais je pense que c'est Ah important bon. quand même de rappeler aux gens que euh, il faut laisser les enfants tranquilles. Ouais, c'est important, mais est-ce qu'on pourra vraiment empêcher les gens de, on va dire, de faire leurs enfants les ressembler, en fait? De la même manière que en France, on a réussi Surtout à pas interdire que les témoins de l'exi Jéhovah, chez les pour les témoins de filles. Jéhovah, la pression sur les enfants, elle existe. C'est-à-dire, on fait faire aux enfants des traditions et des pratiques que d'autres pourraient juger extrêmes. Ne pas aller jouer au football avec ses potes, faire du porte-à-porte, des, la considération qu'on a pour si tu ne crois pas chez les témoins de Jéhovah, elle est assez extrême aussi. Oui, je Il y suis a beaucoup d'accord de avec toi. poids, il y a beaucoup de poids de tradition sur le dos de ceux qui sont témoins de Jéhovah quand ils sont petits. Ils ont une vision du monde qui est cadrée. On peut pas trop, on peut pas trop. Quand ils Et je sont suis témoins d'accord de avec toi, Jéhovah, je me bats on aussi peut pas avec les ça. paraître bien. Ouais. C'est, c'est fascinant que tu aies pu, on va dire, t'émanciper de cette pensée-là. Bah, j'espère que tu t'émanciperas aussi de tes traditions qui Ah, sont mais moi, j'ai néfastes. pas l'intention de faire d'autres enfants, hein. Hélas, ma vie, elle est faite. Alors Maintenant, peut-être que tes enfants, eux, s'émanciperont. J'espère que eux s'émanciperont de ces traditions-là. bon, ok, souhaitons-le pour eux si c'est leur réalité et leur tradition. Moi, je veux juste qu'ils Mais soient libres il et faut qu'ils de évitent de l'éducation faire pour du ça. mal autour d'eux. Ouais, ouais, Parce que c'est vrai. si on leur laisse sans éducation, ils vont juste reproduire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont eu, c'est tout, sans se poser de questions. Oui, 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 c'est une orientation, l'éducation. Donc, en fonction de si elle va à gauche ou à droite, elle sera différente. En tout cas, Quelle que soit la direction qu'elle prendra, ce sera un parti pris, quoi. ça reste quand même un plaisir de t'avoir Ouais, parlé, également. Akili. Également, j'espère que la prochaine fois, on pourra plus s'orienter vers la philosophie qui m'intéresse beaucoup plus que, on va dire, le réalisme et les traditions. Mais voilà, le sujet de la vérité et de ses propriétés est un sujet qui me passionne tout particulièrement et qui, pour moi, a fait que je ne me suis plus rangé vers la tradition religieuse du tout, quoi. Ça m'a complètement bouleversé mon existence.
et voilà quoi. J'espère que ça va continuer dans le bon sens. Ben, continue, bonne continuation à toi. Je vais te suivre et je continuerai à écouter tes échanges. Merci Akili. Je t'en prie, merci à toi. Et bonne soirée, prends soin de toi. Bonne soirée à toi. Ciao. Ciao, ciao.